Apprendre à coudre, les bases essentielles pour débuter en 2025. Bienvenue dans ce podcast, je suis Jack de la chaîne Couture Addict et si vous êtes nouveau, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez apprendre à coudre, aujourd'hui je vais vous parler des bases essentielles pour bien débuter. Vous avez toujours rêvé de réaliser vos propres vêtements, accessoires ou décorations, mais vous ne savez pas par où commencer. Apprendre à coudre est une aventure enrichissante et accessible à tous, à condition de maîtriser quelques bases essentielles. Ce podcast vous guidera pas à pas pour faire vos premiers points, choisir le bon matériel et acquérir les fondamentaux de la couture. Pourquoi apprendre à coudre? La couture est bien plus qu'un simple passe-temps. Une créativité illimitée. Vous pouvez donner vie à vos idées en créant des pièces uniques. Ça a aussi un aspect économique. Réparer vos vêtements ou confectionner des articles sur mesure à moindre coût. Et bien sûr, un développement personnel. Coudre permet de se détendre, de se concentrer et de booster sa confiance en soi. Que vous soyez novice ou légèrement initié, maîtriser les bases de la couture vous ouvrira un monde de possibilités. Tout d'abord, parlons du matériel pour débuter. Pour commencer, inutile de dépenser une fortune. Voici les outils essentiels pour débuter en couture. Premièrement, la machine à coudre. Choisissez une machine simple et intuitive, comme la Singer Simple ou la Brother CS10S, adaptée aux débutants. Recherchez une machine proposant les points basiques, le point droit, le point zigzag ou la boutonnière automatique. Ensuite, nous aurons les accessoires de base. Les ciseaux de couture. Un bon ciseau réservé au tissu est indispensable. Les aiguilles, différentes tailles pour s'adapter à divers tissus. Donc il vous en faudra pour la machine et pour coudre à la main. Un mètre ruban pour des mesures précises. Des épingles et ou des pinces pour maintenir les tissus en place avant de coudre. Une crête ailleurs ou un crayon textile pour pouvoir tracer sur le tissu. Et enfin, nous aurons les fournitures. Donc, les tissus d'entraînement, commencez avec du coton facile à manipuler et du fil de qualité. Investissez dans des fils résistants comme ceux de la marque Gutermann ou DMC. Ensuite, vous devrez apprendre les bases techniques. Déjà, identifiez les éléments de la machine. Prenez le temps de comprendre votre machine. La canette, c'est cette petite bobine qui fournit le fil inférieur. Le pied presseur, qui maintient le tissu en place. Le volant, qui permet de déplacer l'aiguille manuellement. Et les différents réglages. Ajustez la longueur et la largeur des points selon vos besoins. Ensuite, il va falloir vous entraîner au point droit. Le point droit, c'est la base de la couture. Donc, pour vous entraîner, vous pouvez prendre un tissu simple comme du coton, tracer des lignes droites au crayon textile et coudre lentement en suivant les lignes. L'astuce ici, c'est de maintenir une vitesse constante et de vous concentrer sur l'alignement du tissu. Et enfin, apprendre à faire une couture simple. Une couture simple consiste à assembler deux morceaux de tissu. Pour ça, vous allez épingler vos tissus endroit contre endroit. Vous allez coudre à environ 1 cm du bord et repasser la couture pour une finition nette. Vous pouvez vous entraîner à faire des coutures ouvertes, des coutures couchées, c'est vous qui voyez. Troisièmement, il est important de comprendre les tissus et leurs particularités. Tous les tissus ne se cousent pas de la même manière. Apprenez à choisir et à manipuler vos textiles pour éviter les erreurs courantes. On aura par exemple des tissus pour débutants. Donc vous allez commencer avec du coton qui est facile à manipuler et à coudre, de la toile par exemple, et des tissus non extensibles, idéal pour les premières réalisations. Et ensuite vous aurez les tissus à manipuler bien sûr avec précaution, comme le jersey qui est extensible, il nécessite une aiguille spéciale et un point zigzag, ou des tissus comme la soie, qui est souvent glissante et qui demande plus de précision. Ce que je vous conseille, moi, c'est de toujours laver vos tissus avant de les coudre pour éviter qu'ils ne rétrécissent après la couture. Ensuite viennent les premiers projets pour débutants. Une fois que vous maîtrisez les bases, lancez-vous dans des projets simples pour développer vos compétences. Vous pouvez réaliser des lingettes réutilisables, parfaites pour apprendre à coudre droit, découper des carrés de tissu, assembler-les deux par deux et réaliser une surpiqûre pour les fixer. Ou alors des housses de coussin, c'est un projet utile et rapide. Vous apprenez à coudre une boutonnière ou une fermeture éclair simple. Ou alors un tote bag, idéal pour travailler des coutures droites et apprendre à assembler plusieurs pièces de tissu. Cinquième point, quelles sont les erreurs courantes des débutants et comment les éviter? Une des erreurs les plus courantes, c'est de ne pas épingler le tissu. Les débutants ont souvent tendance à sauter cette étape. Pourtant, épingler permet de maintenir vos pièces en place et d'éviter les décalages. Deuxième erreur assez courante est d'utiliser le mauvais fil ou la mauvaise aiguille. Chaque tissu a ses exigences. Par exemple, un fil trop épais
peut casser sur un tissu fin, et vice-versa. Et enfin, aller trop vite. Coudre est une activité qui demande de la patience. Prenez votre temps pour obtenir des coutures précises. Dernier point et pas des moindres, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur cette chaîne, se former pour progresser rapidement. Apprendre la couture par soi-même, c'est possible, mais il sera peut-être utile de suivre une formation pour structurer votre apprentissage. Donc déjà, vous avez les cours de couture en ligne. Ils permettent d'apprendre à votre rythme chez vous. Des plateformes comme coutureaddict.podia.com offrent des tutoriels variés pour débutants et confirmés. Ils permettent d'apprendre à votre rythme chez vous. Des chaînes comme Couture Addict offrent des tutoriels variés pour débutants et confirmés. Ensuite, vous aurez les livres et les guides pratiques. Investissez dans des ouvrages spécialisés comme Les bases de la couture pour débutants ou Apprendre à coudre en 10 leçons. Et enfin, les formations complètes. Pour un apprentissage structuré et approfondi, une formation comme l'essentiel de la couture 2.0 est idéale. Elle vous permet de maîtriser les bases de la couture de A à Z et ça sans prise de tête. De toute façon, je vous mets les liens dans la description, comme ça vous allez pouvoir aller jeter un œil et si ça vous plaît, vous lancer dans l'aventure de la couture. Donc en conclusion, apprendre à coudre, c'est un processus enrichissant qui demande de la pratique et de la patience. En maîtrisant les bases techniques, en choisissant les bons outils et en commençant par des projets simples, vous serez rapidement à l'aise avec votre machine à coudre. Donc, si vous avez envie de vous perfectionner, je vous conseille de découvrir ma formation L'essentiel de la couture 2.0, une méthode complète pour apprendre à coudre facilement et à votre rythme. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et faire vos premiers pas vers des créations uniques et personnelles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait et me soutenir en souscrivant directement à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé si vous souhaitez commencer à apprendre à coudre en 2025. Et puis bien sûr, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!